Bonjour, alors dans cette vidéo, je vais vous montrer comment réaliser un bracelet comme celui-ci, avec des perles et du ruban. J'en ai aussi un d'une autre couleur mais que j'ai cassé. Ça ressemble un peu à ça. Tac. Donc c'est très simple, vous aurez besoin de ruban, de deux embaux-griffes comme ceci, d'une pince à bout plat pour serrer les embaux-griffes, d'une paire de ciseaux, d'une aiguille et du fil. Donc pour commencer, on va venir prendre le bout de notre ruban. On va essayer de le plier un tout petit peu. Et on va venir mettre notre embout-griffe à l'intérieur. Tout en essayant que le ruban reste assez plié. On va le centrer bien sûr, ce que je n'ai pas fait. Bon, si vous avez serré un peu trop vite, vous pouvez toujours le rouvrir avec votre pince. À condition qu'il ne soit pas trop serré. Voilà. Bon, c'est pas grave, vu que... Voilà. Après, avec votre pince, vous venez le serrer. Il faut bien appuyer pour pas que ça se défasse. Faut pas avoir peur. Ça ne se casse pas. Appuyez surtout bien sur les côtés, pas que ça se défasse. Oui, j'ai oublié. Vous aurez besoin d'un fermoir aussi. Un fermoir comme ça. Et d'un anneau de jonction. Et si vous voulez une extension de chaîne. Bon, je vais vous sortir le tout. Une extension de chaîne, c'est un petit bout de chaîne comme ça que vous rajoutez. Un petit bout de chaîne comme ça. Que vous rajoutez au bout de votre bracelet pour pouvoir le régler. Suivant si vous avez un gros ou un petit poignet. Donc il soit réglable. Une fois qu'on a fait ça, on ne coupe surtout pas le ruban. Vous aurez besoin de perles aussi. Vous aurez besoin de perles. Donc j'en ai plusieurs à disposition. J'ai soit celle-là, soit celle-là. Celles-là sont pailletées, celles-là non. Je vais prendre celles qui ne sont pas pailletées. Donc celle-ci. Je vais couvercle et les mettre dedans. Donc généralement j'en ai besoin de 12 je crois. 1, 3, 6. Non, j'en ai besoin de 24. Donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13, 14, 15. Bon, au pire, vous faites un peu au pif, voilà. Mais histoire d'en avoir une vingtaine. Une fois que vous avez fait ça, vous venez couper un petit bout de fil. Enfin, un petit bout assez long. Tac, alors là, vous coupez la longueur que vous voulez, mais que ce soit assez long. On va venir mettre l'aiguille. Comme ceci. Tac. Et on va venir faire un nœud. Au bout. Tac. On va faire un gros nœud parce que il ne faut pas que le fil transperce le ruban. Parce que c'est ça qui va tenir les perles. Donc on va faire plusieurs nœuds. De façon à avoir quand même un assez grand nœud. Voilà. J'espère que ça tiendra. Donc, on va commencer par transpercer par l'avant ou par l'arrière comme vous voulez. Mais généralement, je commence par l'avant. Donc, avec votre aiguille, vous venez planter au milieu. On transperce et le nœud normalement devrait rester comme ceci. Il ne devrait pas passer à travers. Une fois que vous en êtes là, vous tournez votre ruban, vous le mettez à plat. Pour pousser ça, vous verrez mieux. Voilà.
Et on va commencer à mettre la première perle. Donc vous prenez une perle, vous la passez dans le trou. Ça marche avec n'importe lesquelles. Donc voilà, une fois qu'on a fait ça, on revient retranspercer le ruban, mais cette fois à côté. Donc je vais transpercer par ici. Tac, et normalement la perle va automatiquement se lever et être maintenue contre le ruban. Ça va donner quelque chose comme ceci. Une fois qu'on a fait ça, donc pareil, on remet une perle. Tac. Qui cette fois va être de l'autre côté. Et on refait pareil, on reperce à côté. Et on continue jusqu'à ce que on ait mis toutes nos perles et que la longueur soit suffisante. Je vais vous remontrer une fois. Donc, on a notre fil. On prend une perle. On la passe dans l'aiguille. On la fait tomber. Et une fois que notre perle est mise, on va venir percer à côté de notre perle. Regardez. Ça va monter normalement. Tac. Et notre perle va être maintenue à la distance qu'on a choisie. Et on refait pareil. Tac. Je vais pas le faire très très long le mien. Parce que je le donnerai à ma petite sœur. Et elle a un tout petit poignet. Ce sera largement suffisant. Tac. Bien sûr, vous faites la longueur que vous voulez. J'aurais peut-être dû prendre un autre ruban pour que vous voyez mieux. Pensez, une fois que vous aurez terminé votre bracelet, à laisser une petite longueur de fil pour pouvoir faire un dernier nœud à la fin. Et une tactique aussi pour que ce soit un petit peu plus joli, c'est que vous allez venir tirer un peu sur votre fil. Regardez, je prends juste ma dernière perle. Tac. Vous allez venir un peu tirer sur votre fil comme ceci afin que des pliures apparaissent. Comme ça. On tire un peu sur le fil. Il y a des sortes de vagues qui vont se former entre les perles, des vagues de tissu. Un peu comme ça, comme un accordéon en fait. Ça le rend plus joli, je trouve. Comme ça fait des vagues. Je trouve que ça fait plus joli. Donc, on continue. Encore un petit peu. Je vais bientôt m'arrêter. Donc, voilà.
Voilà, je vais dire que c'est suffisant. Je vais venir tirer un petit peu sur mon fil, comme ceci. Je vais venir couper mon fil et faire un nœud. Tac. Donc, je vais en faire plusieurs, pas que ça se défasse. Le mieux, ce serait d'avoir du fil de la même couleur que le ruban. Tac. Assurez-vous que votre nœud tienne bien. Voilà. Une fois que notre nœud est fait, on peut venir couper le surplus de fil. Sans couper le nœud. Et on fait pareil au début, parce que le nœud du début n'a pas été coupé. Voilà. Donc ça nous donne quelque chose comme ça, pour l'instant. Donc on va venir couper notre ruban en laissant une petite marge. Tac. Donc vous avez votre nœud, vous laissez peut-être 1 cm pour pouvoir mettre l'embout-griffe. Tac. Hop. On prend notre second embout-griffe. Donc pareil, on essaie de replier un petit peu le ruban. C'est souvent difficile parce que ça ne reste pas en place. On va venir avec notre embout-griffe pincé. Tac. J'ai réussi. Et on va venir serrer avec notre pince. Tac. Ce qui donne normalement quelque chose comme ça. Avec nos 2 embouts-griffes pour attacher le fermoir. Voilà. Donc maintenant qu'on a fait ça, on va venir prendre un anneau de jonction avec un fermoir. On va ouvrir notre anneau de jonction. Tac. Comme ceci. Et on va y placer notre fermoir. On va relier tout ça à notre bracelet. Comme ceci. Et on n'a plus qu'à refermer notre anneau. Bien sûr, il faut que l'anneau reste droit. Mais c'est assez difficile parce que l'embout-griffe... Voilà, comme ceci. Notre fermoir est maintenant installé. On va rajouter une chaîne une extension de chaîne afin de pouvoir régler notre bracelet. Donc pareil, on reprend un anneau de jonction que l'on va venir ouvrir, ou cette fois on va y joindre, je vais mettre là comme ça vous voyez bien, l'extension de chaîne, pas besoin qu'elle soit très longue, et on va y rentrer le second embout-griffe. On va comme tout à l'heure refermer notre anneau de jonction et le tour est joué. Nous pouvons désormais fermer notre bracelet à la longueur qui nous convient et notre bracelet est terminé. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et j'essaierai d'en faire une deuxième dans pas très longtemps, dans quelques jours je pense. Et puis je vous dis à la prochaine, bye bye.